Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, soyez tous bénis. Ici, grande tempête, ça ne cesse pas. Voilà, ça souffle depuis des heures et des heures. Voilà. Je suppose que c'est un peu partout sur le globe. Voilà. Je pense que ça va être de pire en pire. Ouais. Les inondations, tout ça. Le vent. Bon alors, je vais lire. Dans la Bible de Jérusalem. Alors, psaume de David. David adressa à Yahweh, ou Yahvé, oui, on prononce. David adressa à Yahvé les paroles de ce cantique quand Yahweh l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saul. Il dit: Yahvé est mon roc et ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. Je m'abrite en lui, mon bouclier, mon arme de salut, ma citadelle, mon refuge, mon sauveur. Tu me sauves de la violence. Loué soit Dieu. Quand j'invoque Yahvé, je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, les torrents de Bélial m'épouvantaient, les liens de Sheol m'étreignaient devant moi, les pièges de la mort. Dans mon angoisse, j'invoquais Yahvé, et vers mon Dieu, je lançais mon cri depuis son temple. Il entend ma voix, et mon cri parvient à ses oreilles. La terre titube et tremble, les assises des cieux frémissent, elles sont secouées à cause de sa colère. Une fumée monte de ses narines, et de sa bouche un feu dévorant, des braises brûlantes en sortaient. Il incline les cieux et descend, une sombre nuée sous ses pieds. Il chevauche un chérubin et s'envole, il apparaît sur les ailes du vent. Il établit la ténèbre autour de lui comme une tente, le crible des eaux nuées des nuages, devant lui une clarté, des braises de feu brûlaient. Dans les cieux, Yahvé tonne, le Très-Haut donne de la voix. Il lance des flèches et les disperse, un éclair, et il les met en déroute. Les fonds marins apparaissent, les assises du monde se découvrent, au grondement de Yahvé, par l'haleine qu'exalte ses narines. D'en haut, il envoie me prendre, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon puissant ennemi, de mes adversaires plus forts que moi. Il m'attendait au jour de mon malheur, mais Yahvé fut pour moi un appui, en sortant pour me mettre au large. Il me libérera, car il s'est complu de moi. Non, car il s'est complu en... Pas de moi, il s'est complu en moi, excusez-moi. Yahvé me rendra selon ma justice, selon la pureté de mes mains. Il me rétribuera, car j'ai gardé les chemins de Yahvé, et je n'ai pas fait le mal en m'écartant de mon Dieu. Tous ces jugements sont devant moi, et ces décrets, je ne m'en écarte pas. Je suis intègre avec lui, et je me garde du péché. Yahvé me rétribuera selon ma justice, selon la pureté que j'ai à ses yeux. Avec le fidèle, tu es fidèle. Avec l'homme intègre, tu es intègre. Avec celui qui est pur, tu es pur. Mais avec le fourbe, tu es rusé. Tu sauves le peuple pauvre, et tes yeux fixent les hautains pour les abaisser. C'est toi, Yahvé, ma lampe. Yahvé illumine ma ténèbre. Avec toi, j'écrase le Ressou, ou le Ressou, R-E-2-Z-O-U. Avec mon Dieu, je saute la muraille. Dieu, sa voix est intègre. La parole de Yahvé est éprouvée. C'est un bouclier pour tous ceux qui s'abritent en lui. Qui donc est Dieu hormis Yahvé, qui est un roc hormis notre Dieu? Ce Dieu, il est ma place forte. Elle est puissante. Il a dégagé ma voix. Elle est intègre. Il égale mes pieds à ceux des biches. Et il me tient debout sur mes hauteurs. Il instruit mes mains pour le combat. Et il place mes bras sur l'arc de bronze.
Tu me donnes pour bouclier ton salut, et tu ne cesses de m'exaucer. Tu élargis mes pas sous moi, et mes chevilles n'ont point fléchi. Je poursuis mes ennemis et les extermine, et je ne reviens pas qu'ils ne soient anéantis. Je les ai anéantis, abattus, et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu m'as ceint de force pour le combat, tu fais ployer sous moi mes agresseurs. De mes ennemis, tu me livres la nuque. Ceux qui me haïssent, je les ai massacrés. Ils regardent mes points de sauveur vers Yahvé, Ils regardent mes points de sauveur vers Yahvé, mais pas de réponse. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase comme la boue des rues. Je me délivre des querelles de mon peuple. Tu me gardes comme chef des nations. Des gens que je ne connaissais pas me serviront. Des fils d'étrangers se soumettront à moi. Tendant l'oreille, ils m'obéiront. Des fils d'étrangers faiblissent, trébuchant à cause de leur entrave. Vive Yahvé et béni soit mon rocher, que soit exalté le Dieu de mon salut, le Dieu qui me donne les vengeances, qui abat sous moi des peuples, qui me soustrait à mes ennemis. Tu m'exaltes par-dessus mes agresseurs, tu me libères de l'homme de violence. Aussi je veux te louer, Yahvé, parmi les nations, et je veux chanter en l'honneur de ton nom. Il magnifie les victoires de son roi, et il agit avec fidélité envers son oint, envers David et sa descendance à jamais. Dernière parole de David. Voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, tu chantres des cantiques d'Israël. L'esprit de Yahvé s'est exprimé par moi, sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui gouverne les hommes avec justice gouverne avec la crainte de Dieu. Il est comme la lumière du matin au lever du soleil, un matin sans nuage qui fait briller après la pluie le gazon de la terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison auprès de Dieu, car il a établi pour moi une alliance éternelle, réglée en tout et bien assurée. Ne fait-il pas germer dans tout mon salut et tout mon plaisir? Mais les gens de Bélial sont tous comme l'épine qu'on rejette, car on ne les prend pas avec la main. L'homme qui les touche est chargé de fer et du bois des lances, et ils sont brûlés sur place. Lépreux, alors lépreux plus loin, de David. Voici le nom d'épreux de David, Ishbaal, le Archmonite, chef des trois. C'est lui qui brandit sa lance, ses 800 victimes en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, Laoïte, l'un des trois preux. Il était avec David quand ils défièrent les Philistins. Ils se rassemblèrent pour le combat, et les hommes d'Israël montèrent. Il se dressa et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main engourdie se crispa sur l'épée. Yahvé opéra une grande victoire ce jour-là, et l'armée revint derrière lui, mais seulement pour détrousser après lui Shama, fils d'Agé. Le Hararite, les Philistins étaient rassemblés à Léhi, et il y avait là une parcelle de champs couverts de lentilles. L'armée prit la fuite devant les Philistins, mais lui se posta au milieu de la parcelle, la préserva et battit les Philistins. Yahvé opéra une grande victoire. 3 d'entre les 30 descendirent et vinrent au temps de la moisson. Trouvé David à la grotte d'Adullam, tandis qu'une compagnie de Philistins campait dans le val des Réphaïm. David était alors dans le refuge et un poste de Philistins se trouvait à Bethléem. David exprima ce désir: qui me fera boire l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem. Les 3 preux s'ouvraient un passage au travers des camps philistins, tirèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils l'emportèrent et l'offrirent à David, mais il ne voulut pas en boire, et il la répandit en libation à Yahvé. Il dit que Yahvé me garde de faire cela.
c'est le sang des hommes qui sont allés risquer leur vie. Il ne voulut donc pas boire. Voilà ce qu'ont fait ces 3 preux. Abitsaï, frère de Joab et fils de Séruya, était chef des 3. C'est lui qui brandit sa lance sur 300 victimes et se fit un nom parmi les 3. Il fut plus illustre que les 3 et devint leur chef, mais il n'arrivait pas au rang des 3. Benayahu, fils de Yehoyada, fils d'homme vaillant, prodigue en exploit, originaire de Katsehel, c'est lui qui abattit les 2 héros de Moab, et c'est lui qui descendit et abattit le lion dans la citerne un jour de neige. C'est lui aussi qui abattit un Égyptien qui avait une belle apparence. L'Égyptien avait en main une lance, mais il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance et à la main arracha la lance de la main de l'Égyptien et tua celui-ci avec sa propre lance. Voilà ce qu'accomplit Benayahu, fils de Yehoyada, et il se fit un nom parmi les 300 preux. Il fut plus illustre que les 30, mais il ne fut pas compté parmi les 3. David le mit à la tête de sa garde personnelle. Asaël, frère de Joab, faisait partie des 30. Elana, je sais pas si ça se prononce comme ça, Elanan ou Elana, parce que ça s'écrit E-L-H-A-N-A avec un accent, c'est un petit chapeau qu'il y a dessus sur le A. A-N, fils de Dodo de Bethléem. Shama, le Hérodite. Elika de Horodite. Elek, le Paltite. Ira, fils d'Ekesht, le Tequat. Ebiezer, l'Anatotite. Sébéni, le Hushatite. Faut que je dise tous les noms. La liste, elle est longue. Calmon, Laoub-Hite, Mestrei, le Nétophatite, Eleb, fils de Baana, le Nétophatite, Istei, fils de Ribei, et Gibéa, fils de Benjamin. Benayahu, le Piratonite, c'est comme ça c'est écrit, Eidaï, des torrents de Gash, Abi, Albon, les Arbatites, Aznavé, le Bérumite, Eliaba, le Sha'al-Bonite, Yassem, le Cunite, Yehonathan, fils de Shama, le Hararit, Ayam, fils de Sharar, l'Hararit, Eliphélet, fils de Datchabaït, fils de Maakatit, Eliam, fils d'Ediotophel, le Gilonite, Epseret, le Camélite, Paré, l'Arabite, Yegjeel, fils de Nathan, de Koba, Bani, le Gadite. Pas facile à lire ces noms. Je fais de mon mieux, hein. Sélek, l'Harmonite, Néphraï, le Béthrotite, Écuyer de Joab, fils de Séruya, Ira, le Yitrite, puis j'ai ma loupe, franchement, je vois rien avec ma loupe. Yitrite, Kareb, le Yitrite, Uri, le Hittite. En tout, 37. Heureusement qu'il y en a que 37, parce que sinon, j'ai déjà assez de mal à lire. Le dénombrement du peuple, la colère de Yahvé s'enflamma encore contre les Israélites et il excita David contre eux. Va-t-il faire le dénombrement d'Israël et de Juda? Le roi dit à Joab, le chef de l'armée, qu'il était avec lui. Parcourez donc toutes les tribus d'Israël, de Dan, de Bethsabée, et faites le recensement du peuple, afin que je sache le chiffre de la population. Joab répondit au roi que Yahvé, ton Dieu, accroisse le peuple de 100 fois autant pendant que mon seigneur le roi peut le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi
aurait-il ce désir? Cependant, l'ordre du roi s'imposa à Joab et aux chefs de l'armée de Joab, et les chefs de l'armée quitteront la présence du roi pour recenser le peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils commencèrent à Aroër, et depuis la ville qu'il est au milieu de la vallée, allèrent chez les Cadites et vers Yasser. Puis ils allèrent à Galahad et au pays d'Hittites, au pays des Hittites, à Gadesh, et ils se rendirent à Dan Yua à Gadesh, et ils se rendirent à Dan Yaan ou Yaan, Y-A-A-N, et aux alentours de direction de Sidon. Ils se rendirent au fort de Tyr et dans toutes les villes des Hittites et des Cananéens, et ils aboutirent à Négeb de Juda, à Beth-Sabé. Ayant parcouru tout le pays, ils arrivèrent à Jérusalem au bout 9 mois et 22 jours. Et 20 jours, pardon. Joab donna au roi le chiffre obtenu pour le recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes d'armes tiraient l'épée et Juda 500 000 hommes. Comme on parle de ça, c'est la vraie Jérusalem, hein. C'est pas le faux Jérusalem qui nous montre là, hein. C'est un peu plus loin la vraie Jérusalem. Hein. Le vrai temple et tout ça, hein. Il est à côté, il n'est pas là où c'est qu'ils disent qu'il est. Hein. Ouais, les archéologues ont bien trouvé le vrai temple de Salomon. Hein. Il est plus loin, à l'écart. Voilà, j'arrête ici. La peste et le pardon divin, bon ben ça je le mets pas parce que je sais même pas si la vidéo va passer. Je ferai plus tard. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Je verrai pour faire une vidéo tout à l'heure, voilà. Parce que là il est 18h35, j'ai commencé à 18h15 ou 18h17. Voilà. Je vous embrasse tous. J'ai encore beaucoup dormi, il faut que mon corps récupère. Voilà. Je profite de pouvoir dormir même dans la journée, hein, même, parce que évidemment, j'ai pas dormi avant 4h30 du matin. Voilà. Faut le temps que mon corps se réhabitue et que j'essaie de me... Enfin bon, c'est selon, parce que comme le voisin fout sa merde toute la nuit, bon bah je dors pas. Hein. Comme il y a trop de bruit, je peux pas dormir, c'est pas possible. Hein. Ou alors je m'écroule, je tombe dans le coma, là j'arrive à dormir, mais bon. C'est ainsi. C'est juste un mauvais moment à passer. Voilà, c'est tout. Voilà. Serge Lavie, je suis heureuse d'avoir pu t'écrire sous une de tes vidéos. Évidemment, ça correspondait pas du tout à ce que tu avais fait comme vidéo, mais je me suis permise de t'écrire certaines choses. Hein. J'ai profité, quoi, voilà. J'étais heureuse de pouvoir t'écrire. Voilà, je te bénis et te remercie. Et j'embrasse Audrey. Oui, ça doit être Audrey ou je sais plus le nom de ta fille. Voilà, je vous embrasse tous et je vous bénis au nom de Yeshua, Amashia, Jésus-Christ. Heureuse d'avoir retrouvé ta vidéo, d'avoir retrouvé ta chaîne, ouais, parce que j'avais perdu, hein, voilà. Même si tu m'entends pas de dire ça, bah, je le dis sur YouTube, voilà. Je suis heureuse. Ah. J'embrasse tous mes abonnés, tout ça, et puis je vous bénis tous, et puis je vous dis à tout à l'heure, voilà. Non, je vais me taire, je voulais dire une chose, je vais me taire, oui, comme on a la sagesse en nous, on ferme sa bouche parce que ça sert à rien de perdre son temps. Donc je vais me taire. J'écoute ce que l'esprit me dit, Dominique tais-toi, donc je me tais. J'écoute mon père, voilà, je l'écoute. Merci à vous tous.